Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les WebBots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les WebBots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des WebBots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Starnet de TV. Nous sommes le 11 avril 2012. Dans cette vidéo, nous allons parler de trois choses. Du rapport WebBot Future Recent History 2020, de l'association RBEHP et du clip de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, tout d'abord, le rapport WebBot Future Recent History 2020. Dans la vidéo précédente, je vous avais traduit l'introduction et là, j'ai eu le temps de traduire le premier chapitre. C'est parti. 2012 et la discontinuité planétaire. En suivant les données de 1997 à aujourd'hui, nous avons vu se développer une tendance de dualité ou une fracture entre les élites et la population. Maintenant que la tendance se manifeste dans la réalité, il est clair que les données étaient exactes en assignant cette tendance avec le mot « dispute ». Plus tard, au cours du développement des graphiques, elles ont aussi prédit que dispute serait dominant en 2011. La progression des graphiques au cours des dernières années indique aussi que dispute est en train de se terminer et évolue vers lutte à trois voix début 2012. En étudiant les données depuis 1997, on remarque des périodes de domination de la part de certains mots. Alors que le mot dispute était dominant pour 2011, il est remplacé pour début 2012 par secret révélé. Le mot dispute apparaît jusqu'à fin juillet 2012, mais sa domination diminue rapidement. Le terme secret révélé est dominant pour les 3 premiers mois de 2012 et atteint son pic le 2 mars 2012. Il persiste à travers 2013. Durant cette période secret révélé, nous notons que énergie apparaît dans de nombreux graphiques et devient dominant à partir du 9 mars 2012. Du 2 mars au 9 mars 2012, nous obtenons un pic dans la période de construction d'une tension. Après cette date, la construction d'une tension n'apparaît plus. Nous sommes capables de générer des graphiques au-delà de 2014 et il n'y a pas de signe du retour d'un langage de construction d'une tension. Si nous étions capables de croiser le graphique construction d'une tension avec le graphique pouvoir établi, ça serait raisonnable de dire que pouvoir établi a son point de destruction pendant la période du 2 au 9 mars 2012. Notez que bien que les élites soient capables de démarrer une nouvelle guerre, ils ne dominent plus le pouvoir après le 10 mars 2012. Bien qu'avec tous ces despotes installés, ça va nous prendre du temps pour les virer tous. Attention, tout cela ne veut pas dire qu'après le 10 mars 2012, le ciel sera bleu. Les données montrent des années de lutte et d'épreuves et de haut niveau de souffrance, mais au moins, l'humanité retournera à sa condition naturelle grâce à nos échanges d'informations guidés par la liberté plutôt que par l'establishment qui a montré son inhumanité. Voilà, donc ça c'est la traduction. Comme vous le savez, moi mon travail c'est vraiment juste de traduire. Les propos n'engagent que les responsables WebBot. Moi je suis là vraiment pour prendre le texte en anglais, le traduire et qu'il soit disponible en langue française. Voilà, maintenant on va passer donc
au clip de campagne de Nicolas Sarkozy. Donc j'ai noté en fait 3 phrases dans le clip de campagne. Tout d'abord, la France est à un tournant de son histoire. Donc là, je suis tout à fait d'accord. On est vraiment, même je pense au niveau mondial, à un tournant de l'histoire. Ensuite, pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts. Alors, tout dépend ce qu'on entend par travail. Donc comme je l'ai indiqué dans mon livre Le système idéal, qui est sorti en juillet 2011, travail, c'est un mot qui peut signifier beaucoup de choses. Donc il y a le travail qu'on fait tout simplement pour gagner de l'argent et donc vivre dans la société actuelle. Et il y a aussi le travail qu'on fait par passion. Donc ça, c'est vraiment 2 choses que j'ai envie de distinguer. L'idée serait pour le futur de plus privilégier le travail passion que le travail, j'allais dire, obligatoire pour avoir de l'argent, pour subvenir à ses besoins dans la société. Donc ça, c'est développé dans l'économie basée sur les ressources. Et je vous invite à vous renseigner là-dessus, sur cette notion du travail dans une économie basée sur les ressources. Ensuite, donc, effort, mérite, qui nous permettront d'être plus forts. Donc c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, on demande aux Français de faire tout le temps des efforts. Peut-être il serait temps d'orienter la société vers quelque chose de nouveau, de plus adapté à notre époque technologique, plutôt que de conserver des modèles qui nous viennent des années 40, 50. Je rappelle quand même que la 5e République, actuellement donc en France on est en 5e République, ça date de 1958. Donc depuis 1958, il y a quand même pas mal d'évolutions en informatique, l'internet, au niveau de la téléphonie mobile, de l'automatisation, de la robotique, même au niveau de l'énergie, etc. On a vraiment beaucoup avancé. Donc pourquoi conserver ces modèles-là, alors qu'on est capable d'appliquer tout ça à la société dès cette année 2012? On est capable de le faire, mais simplement, pour des raisons X ou Y, on ne le fait pas et on ne l'applique pas de manière sociale, environnementale, humaine. Voilà, donc ça c'est aussi un point que je développe dans mon livre et sur le site question au pluriel-ebr.com. Enfin, donc 3e phrase que j'ai notée, la France est grande, c'est cette France que je veux construire. Alors, en termes de taille, oui, la France est relativement grande pour un pays européen, mais par contre, au niveau international, on perd des places dans les classements chaque année. Sans compter la dette de la France, donc, qui est aujourd'hui à peu près à 1700 milliards d'euros, elle a augmenté, si je ne m'abuse, de 600 milliards d'euros au cours des dernières 5 années. Bon, le chômage, n'en parlons pas. Voilà, donc il y a plein de problèmes, le logement aussi. Il y a plein de problèmes qui existent en France. Donc la France est peut-être grande, mais elle n'est pas capable pour l'instant de résoudre ces problèmes avec la politique actuelle. En tout cas, si on regarde l'efficacité, vu le taux de chômage, vu le taux de la dette, vu les problèmes de logement, etc., je ne pense pas que les problèmes de ce type-là soient résolus dans la société actuelle. C'est pour ça donc que je défends l'économie basée sur les ressources, qui est un système beaucoup mieux adapté au monde d'aujourd'hui et au monde de demain, et surtout qui peut résoudre les problèmes de chômage, de logement, etc. Donc ça, j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo précédente, et je vous invite vraiment à vous renseigner, à taper économie basée sur les ressources sur internet, où vous trouverez de plus en plus de vidéos, soit en anglais traduites en français en sous-titres, soit directement en français, ou même des textes sur des sites en français. Enfin, donc l'association RBEHP, les salades aéroponiques. Donc les salades aéroponiques ont bien poussé, on en a déjà livré plusieurs, vous avez même des photos qui s'affichent au moment où je parle. Et donc là on continue l'expérience, voilà, donc toutes les salades qui sont produites de cette manière sont distribuées gratuitement aux adhérents de l'association. Donc imaginez si on avait vraiment beaucoup de machines, on pourrait avoir des salades gratuites pour tout le monde, voilà. Ça c'est un des principes aussi, c'est qu'aujourd'hui on est capable avec justement l'informatique, l'électronique, de créer des machines qui produisent beaucoup, donc on est capable de remplir les supermarchés. À partir du moment où on est capable de remplir les supermarchés, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de pénurie? Non, les supermarchés sont remplis, en tout cas en Occident ils sont remplis. Donc il y a des biens alimentaires et non alimentaires pour tout le monde. Si on voulait les produire, on pourrait les produire. Mais simplement à cause du problème de répartition, voilà, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas
les gadgets technologiques que nous, on a dans les pays occidentaux, alors que techniquement, on est capable de les produire. Donc voilà, donc les salades aéroponiques ont poussé et on a démarré la distribution. Ensuite, donc, au mois de mars 2012, on avait prévu de livrer 70 kg de pommes de terre en Île-de-France, mais il manquait simplement 6 adhérents pour que ça soit possible. Donc j'espère que ce mois-ci, en avril 2012, il y aura assez d'adhérents pour qu'on puisse livrer les 70 kg de pommes de terre en Île-de-France et ensuite développer le système dans d'autres régions, voire d'autres pays. Alors aussi, donc, on a créé le système qui permet aujourd'hui à tout le monde, donc je vous invite à le faire éventuellement, de proposer des projets sur le site. Donc vous allez sur rbehpfr.org, rbehpfr.org, et vous avez un formulaire PDF à télécharger, donc à remplir et à renvoyer au bureau de gestion de l'association pour proposer votre projet. Et ensuite, donc, il y a un conseil au niveau de l'association qui vote pour ou contre le projet, voilà, pour savoir si on le lance ou si on ne le lance pas, tout simplement. Donc voilà quelques projets qui vont être soumis prochainement. Donc le système de dividende social universel, ça c'est un système pour autofinancer l'association et donc les adhérents, et permettre justement que à terme n'importe qui touche, on va dire, le SMIC ou un peu moins puisse vivre dans des conditions tout à fait raisonnable en France, voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, le supermarché alimentaire coopératif, donc ça c'est un système qui va permettre de réduire les coûts alimentaires en France et j'espère ensuite dans d'autres pays. Donc en achetant de manière coopérative, en fait, on va pouvoir réduire les coûts et permettre des commandes avec pas mal de réductions, voilà. Ça c'est aussi en cours de développement. Ensuite, le système de consommation de transition EBR. Donc là c'est pareil, en fait vous allez pouvoir acheter des biens et des services, ça peut être du papier, des CD, un livre, un DVD, enfin peu importe, toutes les choses non alimentaires. Et simplement le cybermarchand va donner un don à l'association en contrepartie de l'achat auprès de lui, ce qui va alimenter donc notre caisse commune universelle pour des projets à but collectif pour tout le monde. Et voilà, donc simplement en consommant comme d'habitude, vous allez aider donc ce système à grossir et à terme, donc on pourra passer des commandes avec de plus en plus de réductions, des prix de plus en plus bas, ainsi de suite. Ensuite, donc, on va aussi développer tout ce qui est photovoltaïque et moteur magnétique. Voilà, donc c'était donc ma traduction du rapport Webbot Future Recent History 2020, le premier chapitre. Le mois prochain, donc en mai 2012, j'espère avoir eu le temps de traduire la suite. Et puis on parlera à nouveau de l'évolution de l'association et de tout ce qui peut arriver dans la société. Donc voilà, donc, je vous dis à très bientôt et on se retrouve au mois d'avril dans une prochaine vidéo. Au revoir.